Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je fais une petite capsule sur les aliments à consommer au mois de décembre. Ils sont de moins en moins nombreux, évidemment, avec la saison hivernale qui est là. Donc, c'est des fruits et des légumes d'automne, principalement, qui perdurent au fil des mois ou qui sont poussés en serre. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu déjà au mois de novembre. On se rappelle que de manger local, ça l'amène une nutrition qui est beaucoup plus vitaminée parce que on perd pas de nutriments durant le transport et que les végétaux aussi sont cueillis à point mûri et ils sont pas mûris dans le transport après la cueillette. Donc, on se retrouve avec des fruits qui ont une super bonne teneur en vitamine C. Les citrons, les clémentines, les kakis, les mandarines, les oranges. C'est des fruits de saison, dans le fond, qui nous proviennent principalement des États-Unis. Très élevés en vitamine C, donc un renforcement là, beaucoup au niveau du système immunitaire, antioxydant qui prévient le vieillissement cellulaire, maladies chroniques aussi. Un allié aussi avec la vitamine C, c'est un allié minceur. Dans le fond, c'est prouvé que la vitamine C chez les personnes qui sont en surpoids aide vraiment au niveau d'éliminer ce gras. Alors, on focus sur les agrumes. Il y a les grenades aussi qui sont toujours disponibles, les bonnes grenades. Super bons là, dans les salades. Très élevés en fibres, donc ils viennent vraiment travailler au niveau du transit intestinal. Et les kiwis aussi et les pommes, les poires qui sont toujours disponibles tout l'hiver en fait. Kiwi et pommes, c'est deux fruits qui viennent travailler beaucoup au niveau de la satiété. Donc, si vous avez l'impression d'avoir tout le temps faim, consommer des kiwis et des pommes, ça va vous aider au niveau de ne plus ressentir la faim, la satiété. La pomme aussi très élevée en fibres, donc pour le transit. La poire, vitamine C, elle aussi. Il y a le pomelo aussi qui est intéressant à cette période de l'année. Si on se tourne vers les légumes, c'est évidemment encore une fois beaucoup de légumes racines qui sont disponibles. La betterave qui est encore disponible, très élevée en fibres, qui vient soutenir beaucoup le système cardiovasculaire. Pour les grands sportifs, là, c'est un atout pour vous. Les légumes racines comme le céleri rave, le navet, le panais, le rutabaga, c'est des super légumes racines à consommer en purée. Sincèrement, ça fait des super bonnes purées remplies de vitamines plutôt que la fameuse patate qui est très élevée en glucides et en calories. Tout ce qui est courge est évidemment encore disponible pour tout l'hiver, très élevé en fibres aussi. Réduit aussi en glucides, on peut faire des super beaux potages, des super belles purées aussi avec tout ça. Et tout ce qui est chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou blanc, chou frisé, chou violet, des excellents aliments à consommer aussi. Chou blanc, là, chou vert, les grosses feuilles de chou, vous pouvez les faire blanchir puis remplacer vos pâtes dans genre des lasagnes où vous pouvez les hacher finement puis les mettre dans vos salades. Le chou violet, ça fait des super belles salades si on mange avec les yeux. Une excellente défense immunitaire aussi, les choux. Choux de Bruxelles à consommer sincèrement, c'est un légume qui est souvent mis de côté. Nos mamans nous les faisaient beaucoup bouillis, pas très bon. Coupez-les en deux, puis faites-les rôtir là, dans une friteuse à air chaud ou encore au four avec du gingembre et puis des aromates. C'est vraiment délicieux. Ça a un petit côté croustillant puis un petit côté sucré. Un excellent allié en termes de rhume. Il est tellement rempli de vitamines. Le chou de Bruxelles, mettez-les dans votre routine. Les épinards, la mâche, donc des feuilles qui peuvent se manger autant crues que cuites. Donc, encore une fois, si vous faites des plats plutôt typiques hivernales avec genre lasagne ou manicotti, remplacez vos
vos pâtes par des feuilles de chou ou des tranches de courgettes, puis rajoutez des épinards à l'intérieur, dans vos œufs aussi, dans vos salades, très élevés en calcium, en magnésium, en potassium, en fer. C'est vraiment en fibres aussi, évidemment. Les épinards, là, ça serait quelque chose que vous devriez avoir dans votre alimentation pratiquement tous les jours. Et on termine ça avec les champignons. Tiens, pourquoi pas? C'est le légume le plus élevé en protéines de pas mal tous les légumes. Évidemment, pas suffisamment pour être considéré comme une source complète de protéines, mais c'est bon à savoir. Donc, encore une fois, rôti dans la poêle, c'est vraiment délicieux. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis amusez-vous avec nos fruits et nos légumes locaux. Ciao!